Bien-aimés, nous vous souhaitons la bienvenue dans la maison du Seigneur et vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. La grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Notre Dieu est fidèle. Malgré la violence et la tempête de la semaine sainte, sa présence et son amour nous portent et nous supportent. Que sa paix règne dans nos cœurs à jamais. Amen. Merci. Nous allons aussitôt commencer notre soirée sans plus tarder. En rappel de ce sous-thème 8 intitulé « Les amis de la famille » qui sont l'homosexualité, drogue, exéctorisme, qui nous a été présenté hier, nous avons retenu quelques sous-points que nous voulons essayer de revenir en rappel. Il nous a été présenté les définitions de ces chaque fléau, l'interprétation de la Bible à travers les textes bibliques, les conséquences fâcheuses par des illustrations et comment lutter contre ces pratiques. Il ressortait que la parole de Dieu dit expressément que servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme par ces pratiques. Comme texte, Matthieu 16, verset 26. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. En lui seul se trouve le bonheur et non dans l'homosexualité, la drogue et l'exéctorisme. L'homme peut s'en sortir de ces choses s'il le veut. Il suffit pour lui de se rapprocher du collège pastoral qui existe pour nous aider et qui est là pour accompagner la vie en abondance en Jésus-Christ. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand sur nous en tout lieu et en tout temps l'odeur de la connaissance. Ainsi donc, il nous sera permis ce soir d'aborder ce sous-thème 9 intitulé « Pardonner et oublier » qui nous sera présenté par la révérende Tchenchimou Pauline, à qui nous passerons la parole après le chant de la chorale d'hommes. Le thème de notre entretien de cet après-midi, c'est « Pardonner et oublier ». Et notre entretien va s'articuler autour de 3 points. D'abord, la définition des termes. Ensuite, pourquoi pardonner? Et enfin, pardonner et oublier. D'abord, la définition des termes. Nous commencerons par dire pourquoi il faut pardonner. Donc, en commençant par l'offense. En commençant donc par l'offense. On ne peut parler de pardon que lorsqu'il y a offense. Offense signifie parole ou acte qui blesse quelqu'un dans sa dignité. Premièrement, l'offense désigne donc un outrage que l'on fait subir par quelqu'un. Deuxièmement, l'offense s'applique au péché considéré comme outrage à Dieu, le Créateur. Dans l'Ancien Testament, l'offense est synonyme
du péché. Et dans le Nouveau Testament, le mot offense prend également le sens du péché et peut aussi signifier une dette envers Dieu. C'est ainsi que dans la prière dominicale que nous appelons régulièrement le Notre Père, il est dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Et ceci peut se traduire par « Remets-nous notre dette, comme nous remettons aussi à ceux qui nous doivent. » L'offense peut donc être comprise comme une dette de l'offenseur envers l'offensé. L'offense est un fardeau pesant, un lien qui retient prisonnier et enchaîné, une attitude qui crée une mésentente. L'offense brise la relation de l'homme avec son semblable, la relation de l'homme avec Dieu. Elle ruine la vie spirituelle, sociale et physique. C'est pourquoi nous avons besoin du pardon. Plus l'offenseur occupe une place de choix dans notre vie, plus on est affecté par l'offense. Et l'offense, généralement, est à l'origine de la tristesse, de la colère et même peut aller jusqu'à la haine. Ces différents sentiments constituent une sonnette d'alarme. Par conséquent, un appel au pardon. D'où la définition du deuxième terme, le pardon. Dans l'Ancien Testament, pardonner signifie d'abord expier. Ensuite, enlever, effacer tous les manquements et leur tourner le dos. C'est ainsi que dans Ésaïe 43, verset 25, Dieu dit ceci: c'est moi qui efface tes transgressions, pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Alors que dans la perspective néo-testamentaire, c'est-à-dire dans le Nouveau Testament, pardonner, c'est détacher, lâcher prise, abandonner. Le pardon au sens biblique du terme est donc l'acte de miséricorde par lequel Dieu donne à l'homme accès à sa grâce malgré le péché. Le pardon est une décision de se réconcilier avec son prochain. C'est une clé de nos relations avec Dieu et avec le prochain. Pardonner, bien-aimé, c'est donc se détacher, vider son cœur de toute amertume, de toute colère et de toute vengeance. Nous arrivons au troisième terme, oublier. Oublier, c'est ne plus se souvenir d'eux. Cesser de penser à, ne plus conserver dans la mémoire, effacer. Alors, le deuxième point de notre entretien, pourquoi pardonner? Oui, bien aimé, nous devons pardonner. D'abord, parce que Dieu nous a pardonné. Ceci, pour imiter Jésus, et aussi, nous citerons quelques causes de pardon. Nous devons donc pardonner par reconnaissance pour le pardon de Dieu. Depuis la chute dans le jardin d'Éden, l'homme, que nous appelons ici homme avec grand H, c'est-à-dire homme et femme, vit dans le péché originel et le péché acquis tout au long de notre vie. Mais par amour pour l'humanité, Dieu a conçu un plan de salut afin de la sauver, c'est-à-dire sauver l'humanité. Ce plan va d'Abraham, Isaac, Jacob,
Et ensuite, lorsque Jacob a été appelé Israël, il y a eu toujours des péchés. Et Dieu a institué des juges, les prophètes. Et ce plan va atteindre son apogée avec la venue de Jésus-Christ dans le monde. Et Jésus qui dit dans Jean 3, verset 6, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Nous devons aussi pardonner pour suivre l'exemple de Jésus. Pendant son ministère terrestre, Jésus n'était pas accepté par tout le monde, particulièrement les notables de l'Église de son temps, c'est-à-dire les scribes et les pharisiens. Ils l'ont rejeté et ont concocté tous les plans pour le condamner à mort, et cette mort sur la croix. Mais, même sur la croix à Golgotha, Jésus va dire, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Autre raison de pardonner, bien-aimés, nous devons pardonner pour tourner la page de l'histoire. Pardonner pour vivre en paix. Pardonner pour avoir la conscience et le cœur tranquille. Oui, le manque de pardon nous empêche d'être en communion avec Dieu. Et cette rupture conduit à la mort spirituelle. Chacun de nous a besoin de pardonner parce que tous, nous avons été offensés et nous avons offensé au moins une fois celui qui se trouve tout autour de nous. Il arrive parfois que l'on rencontre des gens qui refusent le pardon et qui ne peuvent même pas demander pardon. Alors, nous citerons quelques obstacles du pardon. C'est souvent par orgueil, parce qu'on ne veut pas avoir honte, parce qu'on ne veut pas avoir peur. Nous devons savoir que le refus de pardon est à l'origine de plusieurs maux, tels que le stress, la colère, le manque de joie, le cancer et les maladies cardiovasculaires. Oui, bien-aimé, un de nos aînés nous disait que ce qu'on appelle AVC, on peut l'appeler accident volontairement conçu. Pourquoi? Parce que quand vous avez refusé de pardonner quelqu'un, chaque fois quand vous voyez la personne, vous avez la colère qui remonte en vous et il y a sécrétion de l'adrénaline qui, au niveau de l'estomac, va créer des problèmes et à la longue, ça peut vous amener à l'hémiplégie ou bien, pourquoi pas, à cet AVC dont nous parlons. Oui, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous ne pardonnons pas, notre organisme en est sensible. Donc nous devons nous pardonner les uns les autres comme le Seigneur nous le demande. Nous arrivons donc au troisième point, pardonner et oublier. Nous entendons souvent dire, je pardonne, mais je n'oublie pas. La question qui se pose ici est la suivante. Peut-on vraiment oublier une offense? C'est vrai. C'est d'abord difficile de pardonner et encore plus difficile d'oublier. Par exemple, est-ce que les Noirs peuvent oublier la traite négrière ou l'esclavage? Les Juifs peuvent-ils oublier le nazisme? Quoi qu'on veuille, nul ne peut défaire le passé. Ce n'est pas facile de balayer d'un revers de main une blessure qui nous a été infligée et dont la cicatrice est visible. Mais
Pardonner, c'est accepter ce qui est arrivé comme du passé. Et en tant que chrétien, né de nouveau, nous devons prier afin que le Seigneur nous inonde de son esprit, c'est-à-dire de l'Esprit Saint, qui nous amènera à considérer la blessure ou bien la cicatrice, mais que cette cicatrice ne nous fasse plus mal. La cicatrice est là, nous la voyons, mais lorsque nous avons cru au Seigneur Jésus, le Seigneur met la paix dans notre cœur et cette cicatrice ne nous dit plus rien. Et bien aimé, c'est encore pour imiter notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Après sa résurrection, il est allé vers ses disciples, pas pour leur reprocher leur abandon ou pour leur demander des excuses, mais pour leur offrir le shalom, c'est-à-dire la paix inconditionnelle. Alors, bien-aimés, nous pouvons donc conclure en disant que l'aptitude de pardonner autrui est un acte d'humilité, de simplicité, de courage et de paix. Nous devons pardonner car le Seigneur nous a pardonné et continue à nous pardonner. Nous devons implorer la plénitude de son esprit en nous afin d'être capables de pardonner et d'oublier. Oui, c'est difficile d'oublier, mais surtout de ne plus ressentir ce que l'offense nous faisait ressentir lorsque nous n'avions pas encore cru au Seigneur Jésus-Christ. Alors, le Seigneur agira en nous et si nous nous abandonnons entre ses mains, il le fera et nous serons capables de pardonner nos frères, notre sœur, notre époux, nos enfants et nous ne reviendrons plus sur cette faute que les frères ou sœurs nous ont commise. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute et la méditation de ce sous-thème. Amen. Nous bénissons et acclamons une fois de plus le Seigneur pour cet enseignement distillé par notre maman qui vient de clarifier un certain point d'ordre sur le sujet du pardon. Je dirais tout simplement en conclusion que nous devons pardonner en suivant l'exemple de notre Seigneur qui nous a aussi pardonné. Pardonner pour vivre en paix. Pardonner pour vivre en paix parce que le manque de pardon nous empêche d'être en communion avec Dieu et avec notre prochain. Pardonner tout en oubliant entièrement l'offense et oublier parce que cela nous est demandé par notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais tout simplement m'attarder sur un petit témoignage que j'ai personnellement vécu il n'y a pas très longtemps. J'ai une de mes sœurs que j'ai fait constater un fait. En fait, elle s'était portée marraine d'une fiole. Une fille qui allait se marier et qui s'est confiée à elle comme étant sa marraine. J'avais constaté que le fiancé, parce qu'elle c'est une veuve, qu'elle était tout le temps visitée par le futur époux. Et comme c'était ma voisine, j'ai vu ce futur époux passer des nuits là-bas, pas une fois, pas deux fois. Je n'ai pas pu supporter. Je l'ai appelé et je lui ai dit, ce n'était pas un exemple à suivre. Surtout que sa fiole lui faisait confiance. Elle ne m'a pas écouté. Ne pouvant pas garder cela en moi, j'ai appelé la fiole
et je lui ai donné des conseils, tout en lui disant d'être un peu vigilante. Malheureusement, la fiole est allée dire ce que je lui avais dit. Parce qu'il fallait très bien qu'elle le sache avant. Ma sœur, ma voisine, n'a pas pu supporter et s'est détournée complètement de moi. Même le salut ne m'adressait plus et m'a pratiquement chassée de chez elle. Je suis restée prier pour elle parce que c'est une maman que j'aimais bien et que je souffrais de ne pas obtenir son salut ou son sourire. Ce qui s'est passé il y a pratiquement un mois, c'est que je suis à la maison. Ma fille n'a pas pu aller à l'école parce qu'elle a raté le car. Elle vient, elle me dit, maman, j'ai pas pu aller à l'école, j'ai raté le car, il faut que tu m'accompagnes à l'école. Je vous assure, je prends la voiture, j'accompagne ma fille et non loin de l'école, je vis une scène en direct. Il était pratiquement 7 heures. La scène que je vis, c'est que je vois cette maman avec sa voiture dont le frein a lâché. Les premières personnes qu'elle bouscule, c'est 2 petits-enfants sur une moto qui allait à l'école. Elle les frappe par terre, plus le motoman. Et après le motoman, il y avait également un monsieur qui attendait le taxi. Elle le frappe également, la tête sur le sol. Après celui-là, il y avait donc une dame qui vendait dans un kiosque de médicaments. Elle récupère le kiosque et la dame qu'elle projette sur la route. Tout ça s'est passé devant moi. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Quelque part, j'ai ressenti une amertume et au même moment, je bagarrais avec ma conscience. Parce que je me disais, est-ce qu'il fallait que je me réjouisse de ce qui est en train de lui arriver ou est-ce qu'il fallait que je m'arrête? Aussitôt, je n'ai pas tenu compte du fait que l'enfant pouvait être en retard à l'école et j'ai dit, le Seigneur nous demande de pardonner. Le Seigneur nous demande de pardonner. Je me suis arrêtée. J'étais pratiquement la première personne qui l'a sortie de son véhicule. Elle était toute en larmes. Elle était dépaysée. Je l'ai prise dans mes bras et je lui ai dit, maman, ça peut arriver. Prends courage. Je l'ai mise à l'abri parce qu'il y avait comme un petit box. Je l'ai mise à l'abri. Je l'ai cachée là-dedans parce qu'il ne fallait pas que les gens qui accouraient se demandaient qui a pu faire ça. Donc il y avait pratiquement 6 personnes au sol avec le sang qui coulait. Et j'ai appelé la police. Je suis allée moi-même chercher la police pour qu'ils viennent faire un constat et qu'elle ne soit pas exposée. Ça n'a pas été facile pour moi. C'était un combat. Mais il fallait que je lui pardonne et que je lui accorde mon pardon et qu'elle m'accorde son sourire parce que j'en avais moi aussi besoin. Frères et sœurs, c'est ce que je voudrais partager avec vous pour vous dire que pardonner et oublier, ce n'est pas facile. Mais quand on a l'Esprit de Dieu en soi et qu'on se souvient des recommandations qu'il nous demande, nous pouvons pardonner aussi facilement sans que nous n'ayons à avoir des chagrins. Voilà, chers frères et sœurs en Christ, le petit témoignage que je voulais partager avec vous. Et j'ai profité pour l'encourager et pour lui demander de se confesser des actes qu'elle posait dans l'ignorance. Merci beaucoup. Un de nos frères ou une sœur nous demande, oui, nous devons pardonner, mais si cette offense est répétée tout le temps, que devons-nous faire? Si que devons-nous faire si l'offense est répétée? La question revient dans deux papiers différents.
Et dans la deuxième question, le souvenir de l'offense démontre-t-il pas que notre pardon du moment où nous le faisons n'a pas été bien fait? Est-ce que ce n'est pas l'hypocrisie que de dire qu'on pardonne et on oublie, puisque l'offense est toujours visible, la blessure est toujours visible, qu'on la voit à tout moment? Oui, bien aimé, nous avons dit ça tout à l'heure. Je crois que le problème du pardon n'est pas facile. D'abord même, pour arriver à pardonner, nous ne savons pas exactement comment le Seigneur lui-même fait dans notre cœur pour que nous arrivions à pardonner. Parce que lorsque l'offense est là, ça fait tellement mal que si vous allez vers la personne peut même vous gifler. Mais avec le temps, le Seigneur agit. Le Seigneur agit dans nos cœurs et nous arrivons à pardonner. Maintenant, si la personne répète, si ça se répète, cela veut dire que la personne qui est devenue demander le pardon n'avait pas été sincère. Donc ça revient à la troisième question, hypocrisie. La personne n'a pas été sincère. Et quand la personne n'est pas sincère, je crois que nous devons revenir à ce que la Bible nous dit, que quand quelqu'un vous a offensé, vous devez aller vers lui. Entre vous deux, vous devez chercher à résoudre le problème. Si ça ne tient pas, demandez un témoin. En présence d'un témoin, le problème, la personne peut reconnaître son tort et le problème se résout. Et si jamais la personne refuse de le faire, vous l'amenez en assemblée. Et lorsque la personne résiste même à l'assemblée, vous la considérez comme un païen. Donc vous devez essayer de suivre ces différentes étapes. Surtout, bien aimé, nous remettre entre les mains du Seigneur, afin que le Seigneur agisse et dans notre cœur et dans le cœur de l'offenseur. Parce qu'il faut que la personne qui demande pardon, que la personne vienne avec sincérité. Parce que si la personne vient seulement aussi parce qu'on lui a dit va demander pardon, ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Mais en tant que chrétien, je l'ai précisé tout à l'heure, chrétien né de nouveau, c'est-à-dire qui mène sa vie vraiment avec Jésus-Christ, nous devons prier que le Seigneur mette vraiment de l'amour dans notre cœur pour pouvoir supporter. C'est par amour que vous acceptez le pardon de la personne qui vient de votre offenseur. Et par amour encore, le Seigneur peut agir dans son cœur de telle sorte que ce pardon devienne vraiment sincère et ça ne se répète plus. Voilà ce que je peux dire à propos de pardon non sincère, pardon par hypocrisie. Demander pardon par hypocrisie. La même question. Est-il vraiment nécessaire d'oublier? La force du pardon n'est-elle pas dans la capacité de se souvenir, mais de passer outre les événements? Voilà, justement, nous avons dit tout à l'heure que lorsque nous pardonnons, ce n'est pas que la faute n'est pas là. La faute était là. Nous avons pris l'exemple de l'esclavage. Nous avons pris l'exemple du nazisme. La faute est là. Mais comment faire? Nous devons passer outre. Et pour avoir la capacité de passer outre, il n'y a que le Saint-Esprit pour nous aider à y arriver. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Mais avec la force que le Seigneur nous donne, nous pouvons être capables de nous maîtriser, être capables de ne plus
penser à cette faute et de considérer notre frère, de remettre notre frère à la place où il était dans nos cœurs. Lorsque nous prenons par exemple un foyer, c'est-à-dire la vie d'un homme et une femme, si jamais vous n'avez pas le cœur de pardon, c'est difficile de supporter le mariage, et même très difficile. Or, régulièrement, la même faute revient. Mais faut-il rejeter votre partenaire définitivement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Le mettre ou la mettre entre les mains du Seigneur pour que le Seigneur puisse le briser, le façonner, afin qu'il soit capable de sortir de ce qu'il faisait ou bien ce qu'il vous attristait tout le temps. Parce qu'il n'y a que Dieu. Dieu est Dieu seul pour nous donner cette capacité. En tant qu'être humain, nous ne pouvons pas. Mais par la grâce de Dieu, nous pouvons y arriver. Merci. Comment amener notre sœur ou frère à pardonner lors d'une offense? Comment pardonner et oublier? Est-ce qu'on est obligé de garder la même relation avec la personne qui nous a offensés? Est-ce que cela ne nous permet pas d'avoir les mauvais souvenirs? Peut-on vraiment oublier une offense du prochain, même si l'on l'a pardonné? Ce sont les mêmes questions. Pourquoi parfois le pardon n'est-il pas facile? Et quand bien même on a pardonné, je ne parviens pas à oublier. Bon, ça revient, c'est les mêmes questions. Lorsqu'une sœur ou un frère a été offensé par un proche et qu'en retour, le proche reconnaît son tort et vient demander pardon, et la sœur ou le frère accepte son pardon, cette sœur ou ce frère se met donc à distance. Je voudrais savoir si vraiment le fait de prendre la distance signifie qu'il a vraiment pardonné et oublié. Bien aimé, je crois que, est-ce qu'il faut encore revenir sur toutes les questions? C'est à peu près la même chose, c'est-à-dire le problème du pardon. Peut-on pardonner et oublier? Nous l'avons dit, que lorsque nous pardonnons, l'offense est déjà là. Lorsque, par exemple, quelqu'un a pris la machette et vous a blessé au bras, la plaie ou bien la blessure va guérir. Mais tout le temps, vous aurez toujours à avoir cette blessure. Et ça remontera toujours dans votre cœur, cette colère, ou même ça peut aller même jusqu'à la haine de la personne. Mais quand vous avez pardonné la personne, lorsque vous regardez la blessure, ça ne vous dit plus rien. J'ai vécu une situation, un exemple. Mon fils était avec son frère, c'est-à-dire un de ses cousins, qui était au lycée technique. Un jour, ce cousin en question était en train de crépir un mur non loin de la maison. Le fils s'en va donc vers lui. Et lorsqu'il le voit, je ne sais pas ce qui est arrivé, il a pris la truelle et lui a fait la blessure sur la tête. Et chaque fois quand mon fils mettait la main à l'endroit, ça lui faisait très mal. Malgré que la blessure était guérie.
Mais par la grâce de Dieu, mon fils en question est devenu chrétien. Est vraiment enraciné en Dieu. Et quand il arrive ici, c'est lui maintenant qui s'en va chez ce cousin pour le voir, parler avec lui, causer avec lui, comme si de rien n'était. Pourtant, la trace est encore là. Donc, bien-aimés, notre prière est que le Seigneur nous rende visite. Que le Seigneur imprimente dans nos cœurs ce sens d'amour afin que nous puissions être capables de pardonner et de ne plus en tenir compte. Voilà ce que je peux dire à propos. Merci. Le problème de pardon est un problème assez simple. Et c'est une situation qui est vécue dans presque toutes les relations humaines. Tant que les uns et les autres se mettent ensemble, l'offense est à côté. Et ça ne date pas de notre siècle. Ça veut dire que vous ne pouvez pas dire que vous pouvez vivre avec des gens sans un jour avoir des problèmes qui vous donnent d'avoir du ressentiment. Mais tel que nous comprenons la notion de pardon, celui qui se déjà contre celui qui a commis une faute à son endroit est pécheur. Ça veut dire que dans l'affliction, tous deux, nous avons intérêt à rechercher le pardon. Et on a essayé de définir le pardon comme le fait de passer sur une situation pour donner une nouvelle chance à l'autre de se retrouver avec nous. Pas et donner. Traverser pour donner. Traverser un problème pour donner la chance à l'autre d'être encore avec nous. Et la différence entre le christianisme et les autres religions monothéistes, c'est le pardon. Le judaïsme dit œil pour œil, dent pour dent. Dans l'islam, on sait qu'on s'amuse, on prie avec le couteau dans la... Mais la notion du christianisme nous donne de comprendre que nous avons intérêt à pardonner. Pardonner n'est pas facile. Il faut dire la vérité. Pardonner n'est pas facile si on n'est pas habité par l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que vous verrez certaines personnes répéter ce que quelqu'un leur a fait il y a 20 ans. Si l'Esprit de Dieu n'est pas là, vous ne pouvez pas dire que vous avez pardonné et oublié. Pardonner déjà n'est pas facile. Oublier, c'est encore plus que difficile. Et il y a une maman qui m'a dit un jour, pasteur, il y a les choses que vous allez nous dire, pardonner, oublier, on ne va pas oublier. Quand une femme a enlevé ton mari, jusqu'à ce que ton mari a déménagé, chaque fois que tu vois la femme là, même si tu dis dans ton cœur que j'ai pardonné, est-ce que tu peux oublier que tu es en train de mourir seul dans la maison à côté des enfants alors qu'une autre personne est venue t'enlever le mari? Mais qu'est-ce qu'il faut donc faire? Si on ne pardonne pas, on est esclave et on a mis l'autre en prison. Si je comprends dans mon esprit que je ne pardonne pas, je suis moi-même esclave et l'autre est dans ma prison. Parce que Dieu dit, on dit, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons. Ça veut dire que tant que je n'ai pas pardonné, je suis encore lié. Si je n'ai pas pardonné, je suis lié et l'autre est encore lié. Et nous avons eu une dame qui a fait la diarrhée pendant 4 ans. Elle a tous les examens, même ce qu'on n'avait pas demandé. Et à la fin, les médecins ont dit, on n'a rien trouvé, on ne sait pas de quoi vous souffrez. Et le docteur a écrit d'aller rencontrer un prêtre ou un pasteur pour les prières. Et la femme était protestante. Elle est venue nous rencontrer. Nous sommes rentrés en arrière. Et on s'est rendu compte que la femme
rumine un problème de depuis 4 ans. Elle n'a pas pardonné ce que son mari lui a fait. Et chaque fois qu'elle se lève, elle le voit, elle rumine le problème. Et ça a déclenché la diarrhée. Vous imaginez ça? Ça veut dire que pendant 4 ans, elle va au sel en permanence. Et dès qu'on a commencé à travailler avec elle, on a commencé à lui expliquer que le psychique, ce qu'il y a dans ta tête commande ton corps. Et vous devez comprendre, chers frères et sœurs, que beaucoup de nos mots cités, et on croit que ce sont les amusements. Beaucoup de maladies découlent du fait que notre psychique n'a pas lâché un certain nombre de choses. Quand elle a compris que ça partait des problèmes qu'elle avait contre son mari, avec qui elle était toujours dans la maison, mais qu'elle n'avait pas réussi à pardonner, elle a commencé à se défaire de ce problème et la diarrhée s'est arrêtée. Quand on vous dit que le cancer, les gens croient qu'on ment. Est-ce qu'on avait autant entendu parler des cancers comme on entend maintenant? Est-ce qu'on entendait autant parler des AVC? C'est parce que nous, on a un cœur qui pompe plus vite que d'habitude à cause des problèmes qui nous accablent. Les problèmes vont toujours exister. Il y aura toujours les situations de conflit. Ton mari va toujours t'énerver et mettre dans ta tête que le mari ne fera jamais ce qu'un homme a fait à une femme et elle n'a pas géré. Ma mère disait que ce n'est pas le ndaïe, que ce n'est pas ce qu'on n'a jamais vu. Que ne mets pas dans ta tête que l'homme va faire ce qu'on n'a jamais vu. Et la femme ne fera jamais à son mari ce qu'une femme quelque part n'a pas fait à son mari et elle a géré. Donc le chrétien doit automatiquement chercher à gérer ses problèmes et à se défaire de ce qui alourdit son cœur, son esprit et sa vie spirituelle. Et le refus du pardon nous coupe de l'onction. Regardez-vous dans les foyers. Quand un homme et sa femme ne s'entendent plus, rien ne marche. Même un projet, ça ne donne pas. Vous voulez avancer, ça s'arrête. Mais le jour où vous vous réconciliez, vous voyez même que vous étiez foiré. Celui qui vous devait de l'argent, il vous fuyait. Lui-même, il vous appelle, viens prendre ton argent. Pour dire que c'est un réel problème qui nous attache. Sortons des cordes du refus du pardon. Et il y a des gens qui ne vont jamais demander pardon. Il y a des gens qui ne vont jamais demander pardon. Ils n'ont jamais rien fait. Si vous êtes dans la maison avec quelqu'un comme ça, ne le gérez plus. Faites ce que vous avez à faire, laissez-le dans son coin. Parce que si c'est comme ça, comme on a dit, tu ne vas rien changer. Et à force de vouloir le changer, tu vas souffrir. Apprenons à lancer comme ça pour vivre longtemps. Nos parents ont vécu longtemps parce qu'ils simplifiaient les choses. Aujourd'hui, on dit que non, je ne veux pas voir, je ne veux pas entendre et on meurt. Tel que je suis, ton grand amour à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Père de miséricorde, nous te disons merci pour le sacrifice consenti en notre faveur. En ce temps de la passion, puisse chacun de nous en saisir la portée et la manifester dans sa vie quotidienne, notamment dans un élan de solidarité à cause de notre appartenance commune au seul Sauveur Jésus. Tu es venu comme signe du pardon de Dieu au milieu des hommes. Mais comme un malfaiteur, nous t'avons pendu au bois maudit.
pardonne nos agissements, car nous ne savons pas ce que nous faisons. À travers ton enseignement, d'une manière lapidaire, tu as gravé le pardon du Père, source du pardon fraternel. Apprends-nous, ô Père, à vivre ce pardon d'une manière concrète au sein de notre monde saturé de violence, saturé, Seigneur, des péchés, saturé, Seigneur, des offenses. Fais-nous s'aimer sur notre passage. Oh mon Dieu, l'amour et non la haine. La paix et non la violence. La foi et non la vengeance. Dieu Tout-Puissant, nous nous remettons ainsi entre tes mains et nous savons que tu nous as écoutés. Nous savons que tu mettras en nous ton Esprit Saint qui nous donne de marcher selon ta volonté et de t'obéir. Père, viens, instruis-nous. C'est au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, éternellement béni, que nous t'avons prié. Amen. Et nous devons pardonner pour suivre l'exemple de notre Dieu qui nous pardonne, qui nous a pardonné et qui nous pardonne. Pour suivre l'exemple de Jésus-Christ qui, malgré tout ce qu'on a fait pour lui, pour pouvoir lui faire du mal, il a dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, bien-aimés, peut-on pardonner et oublier? Notre prière et notre exhortation est que nous demeurons en prière afin que le Seigneur nous inonde de son amour, de son esprit, pour que nous soyons capables de pardonner, de passer au-dessus et d'oublier. Bien-aimés, levez-vous pour la bénédiction. Que le Seigneur, le Dieu d'amour, vous comble de tous ses bienfaits. Qu'il vous inonde de son amour. Qu'il vous accompagne dans toute sa bonté, dans sa grâce. Allez donc dans sa paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne soirée.